Tu as dit ça pour me freiner direct, quoi. Non, c'est pour que tu puisses m'identifier, tout simplement. Oui, mais quand je vais t'identifier, tu sais bien qu'en disant les choses là, ça va me freiner direct. Mais pourquoi? Pas du tout. Moi, je commençais déjà. On est dans un échange et je suis d'accord partiellement avec ce que tu dis et ce que tu présentes sur ton panel. Tu es chrétienne? Oui, je suis. Alors, chrétienne, c'est un peu compliqué, mais si on dit chrétien, ça veut dire que je suis la parole de Jésus-Christ, tout simplement. Donc, ou bien tu ne suis pas la parole de Jésus? Je suis seulement sa parole, pas les autres paroles. Si tu lis, comme tu maîtrises la Bible, tout n'est pas la parole de Jésus-Christ. Beaucoup de choses sont écrites par l'expérimentation des êtres humains, des apôtres comme Paul, Matthieu, qu'ils ont expérimenté à travers une chère personne qui s'appelle Jésus-Christ. Ils ont parlé de leur expérience. Ce que Jésus dit dans la Bible. Oui. Comment? Ce que Jésus dit dans la Bible. Oui. Est-ce que tu as la preuve que c'est vraiment Jésus qui a dit ça? Bah là, non, j'ai pas la preuve. Donc, quand tu dis que tu ne prends que la parole de Jésus dans la Bible, en fait, il n'y a aucune parole de Jésus dans la Bible. Il y a la parole des gens qui disent que c'est Jésus qui a dit. C'est l'homme qui a vu l'ours. Oui, et moi, pourquoi je dis que c'est sa parole? Puisque tu me poses la question, c'est par mon expérimentation que je peux te définir que Jésus a vraiment existé et que Dieu... Non, Jésus n'a jamais existé, Jésus est un mythe. C'est mon expérimentation. Tout est lié à une expérimentation. Ton expérimentation te dit que tu n'as pas vu, ou de tes théories, tu déduis que Jésus ni Allah, tout ce qui est écrit n'existe pas et que c'est faux parce que pour toi c'est de la fiction. Parce que ton expérimentation. Comment? C'est quoi qui est ton expérimentation? Mon expérimentation, elle est déjà personnelle et individuelle. Elle ne peut pas être collective. Et même si je la partage... quelle expérience que tu as vécue qui t'a fait croire que Jésus existe? L'expérience de la mort. Toi, tu es déjà morte? J'ai expérimenté la mort imminente. Tu as vu une EMI? Et je l'ai vécue. Oui, mais en quoi ça prouve l'existence de Jésus? Il y a plein de personnes qui ont vécu, il y a des athées qui vivent des EMI. C'est ce que je dis encore une fois. C'est pourquoi j'ai employé le mot expérimentation individuelle. Elle ne peut pas être collective. C'est pas parce qu'une autre personne a vécu la même chose, elle peut expérimenter ma même expérience de l'EMI. Comme toute personne. En quoi une EMI prouve l'existence de Jésus? Parce que moi je l'ai rencontré. C'est par rapport à moi, dans ma réflexion, dans mon individualité, dans ma méditation, dans mon expérience à moi. C'est sur ça que je me base. Là, je pourrais être sûr, sécuriser le live, les amis, ça commence à devenir intéressant. Toi, tu as rencontré Jésus, c'est ça? Oui. C'était quand? Oh, ça fait très longtemps. Ça fait à peu près 10 ans. D'accord. Et j'ai cherché le pourquoi et du comment. Hein. C'est pas... Non, juste avant le pourquoi et du comment. Oui. Quand tu l'as rencontré, est-ce que tu l'as vu? J'ai vu quelque chose qui représente, enfin je peux même pas dire une chose parce que si je dis chose ce serait un objet. J'ai vu une énergie qui représentait Jésus. L'énergie en question ressemblait à quoi? Il était habillé comment? Si tu dis des habits, forcément il y a une chose, il y a des objets. Mais il ressemblait à quoi? À quoi tu peux décrire ça? Essaie de décrire un peu ce que tu as vu. Je l'ai décrit sous forme d'énergie. Oui, mais l'énergie, ça veut rien dire. Il y a plusieurs sortes d'énergie. Oui, je vais aller plus loin dans mon explication, dans la définition de ce que j'ai vu. C'est une lumière. Une lumière qui est différente de ce que la lumière artificielle. C'est une lumière qui est différente, c'est une forme de lumière qui a une forme en tout cas. Quelle forme? Elle a une forme une représentation humaine. Donc, tu as vu une lumière qui avait une forme humaine avec les pieds, les bras, la tête. Alors, oui, alors sans les détails, mais ça a la forme humaine. C'est-à-dire que la lumière avait la forme d'un être humain, mais sans les bras, sans les pieds, sans la tête. Non, je t'ai déjà répondu à cette question. Je t'ai dit sans les détails. Quels détails? Les détails, ça peut être les cheveux, la couleur de peau, les dents, les yeux.
Je t'ai dit, c'est mais au moins, est-ce qu'il avait la forme d'un être humain, c'est-à-dire que la tête, c'était, on va dire, une ombre, c'est comme la forme autour, la forme, comme on mais dit, ça avait la forme des bras, la forme des jambes, comme la Voilà. forme d'un être humain, quoi, et une tête. Exactement, il y a une tête, deux bras et un corps et des jambes. C'est ça. Et la lumière en question s'est avancée vers toi, c'est ça? Non, elle s'est pas avancée vers moi. Pas du tout. Elle est restée fixe, elle n'a pas du tout avancé vers moi. C'est moi qui l'ai vue et je me suis dit qu'est-ce que je vois? Est-ce que c'est, même dans mon inconscient, je me suis dit est-ce que c'est pas une hallucination? Un passage du fait que mon cerveau, toutes les connexions des synapses se sont déconnectées, commence à avoir autre chose. Et lorsque je me suis réveillée, j'ai cherché à comprendre ce que j'ai vu. Ça a pris beaucoup d'années, je veux pas vous mentir, mais aujourd'hui, je peux le dire. Après, qu'on croit ou on croit pas, c'est pas mon but. Mon but n'est pas de faire une croyance. C'est de partager. Non, c'est pas ça. On ne dit pas que ton but, c'est de faire la croyance. Nous, on veut comprendre juste. Maintenant, quand tu l'as vu, cette lumière-là, vous avez discuté? Moi, j'ai pas discuté. C'est lui qui m'a parlé directement. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que je devais avoir confiance en lui et qu'il m'aimait. Voilà les mots qui sont sortis. Il a dit je t'aime. Il a dit d'abord aie confiance, la première chose. Je l'ai noté, hein, c'est pour ça que je répète encore une fois pour que tout le monde comprenne, c'est ma propre expérimentation. Donc après, chacun vit ce qu'il vit dans sa vie. Moi, c'est mon expérimentation. Et il m'a dit précisément, aie confiance en moi et je t'aime. Ça s'est arrêté sur ça. Après à ce moment, le problème, c'est que moi, dans mon inconscient, lorsque j'étais dans ce moment-là, d'après les médecins qui sont autour de moi, ça a duré, pour moi, ça a duré longtemps. Pour eux, ça a duré 5-10 minutes. Et pour moi, c'était beaucoup plus long que ça. Donc, quand ce qui t'avait amené à l'hôpital, c'était quoi? Comment? Ce qui t'avait amené à l'hôpital, c'était quoi? Ce qui m'a fait emmener à l'hôpital, c'est un accident. Donc, tu avais eu un accident et puis, on t'a injecté évidemment de la morphine et d'autres produits. Exactement, tous les médicaments pour réanimer mon cœur de manière à ce que je ne parte pas. Voilà, oui, ce sont des drogues. Bah, oui, forcément, c'est des médicaments, donc c'est des drogues. Oui. D'accord. Et l'expérience que tu as vue là, le gars qui t'a dit qu'il t'aimait, d'avoir confiance en lui, tu es sûr que ce n'est pas à cause des drogues qu'on te bourrait dans le corps? Ben, c'est ce que je t'ai dit. Une fois que j'ai été réveillée, j'ai cherché à comprendre. Mais qu'est-ce qui te permet de croire que ce n'est pas le résultat? Parce que des gens qui consomment les substances interdites par la loi qu'on vient d'évoquer, qu'on ne va pas encore évoquer pour éviter que TikTok... Ils voient des choses aussi, oui, tout à fait. Il voit des choses encore bien plus terribles que ce que tu as décrit. Hein. Ah ben oui, parce que le cerveau humain... Alors moi, j'ai fait des recherches. Le cerveau humain, il a une capacité... Moi, j'ai déjà vu un type, il était en train de marcher dans la rue. Oui. Il avait pris les choses dont on parlait là. Il avait pris les substances en question. Il marchait dans la rue. Mais le mec, quand il marchait, tu sens qu'il était en train de lutter parce qu'il y avait le vent qui soufflait. Donc le mec qui marchait, il était vraiment penché vers l'avant parce qu'il luttait contre le vent, parce que le vent était en train de souffler vers l'arrière et lui, il marchait vers l'avant, donc il marchait à contresens. Donc il devait lutter contre le vent. Des fois, il recule un peu et le vent, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, tout à fait. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas le vent, mais lui, il était en train de lutter contre le vent quand il marchait. Oui, c'est son cerveau qui le vent le poussait derrière et lui, il luttait pour aller devant, mais sauf qu'il n'y avait pas le vent. Oui, c'est son cerveau qui définit une réalité qui n'est pas réelle à cause de la drogue. Mais toi, tu as vu Jésus. Oui. Est-ce que ce n'est pas les drogues qu'on te mettait dans le corps? Et je viens de te dire, ça fait 10 ans. Si j'ai eu le temps d'expérimenter, de faire des recherches, si je me suis posé les mêmes questions que toi, moi aussi, on reste des êtres humains qui recherchent la logique. Depuis 10 ans, est-ce que tu as refait la même chose? Bah, j'ai revu Jésus surtout.
dans une autre situation. Explique-nous un peu. J'ai revu Jésus dans une autre situation lorsque, comme je trouve, après quand tu sors d'une expérience comme ça de la... Tu avais aussi eu un autre accident. Comment? Tu avais encore eu un autre accident et puis on t'a ramené à l'hôpital. Pas du tout, je t'ai dit dans une autre situation, dans un autre contexte. Si tu m'as bien entendu, j'ai bien dit dans un... Si on est dans un échange, il faut que ce soit sérieux. Si c'est pas sérieux... Non, je suis en train de t'écouter, mais je veux savoir l'autre contexte, là, c'est comment? Voilà, l'autre contexte, si je te dis que c'est différent, c'est que c'est pas dans un accident où je suis pas dans une situation d'EMI où ma vie était en danger et c'était sous la forme de quand j'étais... ma vie a été un petit peu compliquée, là, c'est ma vie personnelle, bien sûr. Donc, j'étais vraiment au bout du rouleau. Il y a eu beaucoup de choses, d'événements qui se sont passés par la suite, parce que quand on sort de là, on sort pas indemne, hein, c'est pas simple. Il y a la vie qu'il y a autour, le monde sur lequel on vit, le système actuel où on vit. Donc, lorsque j'ai perdu mon enfant, je suis rentrée dans une phase de tristesse, et à ce moment-là, il m'est apparu aussi. Et il t'est apparu, toutes mes condoléances pour ton enfant. Oui. Quand il t'est apparu là, Oui. pendant que tu étais éprouvé, Oui, tout à fait. Il t'est apparu comment? Comment? J'ai pas entendu, excusez-moi. Il était apparu comment? Il m'est apparu comme ça, directement dans le salon, comme ça. Il fait des nuits d'ailleurs. Voilà. Donc après, toujours les mêmes phrases qui se répètent. Est-ce que c'est mon cerveau qui fait la répétition de ce que j'ai déjà vécu, mon inconscient? J'ai fait des recherches avec, je suis allée voir beaucoup de personnes, hein, que ce soit les religieux, les scientifiques, les psychologues, ceux qui sont spécialisés dans toute cette partie-là. Et effectivement, c'est de l'expérimentation. Ils ne sont pas capables, non seulement ils sont pas capables de le définir, et pour eux, ils admettent que oui, il y a des choses mystères, c'est mystérieux dont on peut pas donner d'explication. Mais nous, c'est surtout les détails du salon qu'on veut savoir. Quand il est apparu, Jésus était apparu au salon, c'est-à-dire que tu étais assise, oui, n'est-ce pas? Non, j'étais à genoux. Tu faisais quoi à genoux? Bah, je priais. Ah, ok. Et là, tu as ouvert les yeux et ensuite? Quand j'ai ouvert les yeux, c'est là qu'il m'est apparu à ce moment-là, sur le côté gauche. Je suis à genoux devant mon canapé. Et alors, comme je te l'ai dit, je suis quelqu'un de très pragmatique, donc je note tout ce que je fais. C'est très important pour l'avancement dans mon expérimentation. Et donc, il m'est apparu sur la gauche. Je m'y attendais pas. Au moment où j'étais épuisée, donc j'ai fini ma prière, je me suis levée. Même pas, je me suis pas levée précisément. J'ai tourné ma tête et j'ai vu qu'il était à côté. Et donc, toujours la même forme que je t'ai décrit. Parce qu'entre temps, il y a eu. Il était assis sur le fauteuil ou bien il était debout? Non, debout. Toujours la même forme, c'est-à-dire que la lumière. Oui. Avec la forme humaine. Mais c'est ça. Est-ce que tu as pu distinguer le visage? Non, jamais. C'est comme j'ai dit, j'ai une forme. Je l'ai dit tout à l'heure. Là, cette fois-ci, il n'y avait pas. C'était la même. C'est même pas cette fois-ci, c'est que j'ai jamais pu définir une couleur, une race ou quoi que ce soit. Ça a toujours été une lumière, comme son ombre, comme notre propre ombre. On peut pas dire que c'est la couleur de peau. Tout être humain a la même ombre qui est reflétée par la lumière sur le sol, donc c'est la même chose. Sauf que là, c'est une lumière qui s'est apparue et non une ombre. Je rentre bien dans les détails, c'est précis, hein, pour que tout le monde comprenne et que toi aussi, si tu le souhaites, le comprendre. Voilà. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, je suis d'accord avec ce que tu dis partiellement. Pourquoi? Parce que la Bible, effectivement, beaucoup de choses sont déjà... pour moi sont pas après avoir parcouru tellement d'écrits et des papyrus. Je suis même allée en Israël à faire des recherches à Jérusalem. Je suis allée en Arménie aussi, en Grèce. C'est toute une recherche, hein, c'est pour ça que je partage ça. Les écrits, c'est assez complexe de se baser sur l'écriture de la Bible ou les autres textes, puisqu'elles se contredisent et à la fois elles sont. Mais comment tu savais que
Mais comment tu savais que la lumière que tu as vue là, c'est Jésus? Mais je le sais parce qu'il l'a dit. Il a dit qu'il est Jésus.